Salam alaikum, toujours avec la série questions réflexes. La question d'aujourd'hui c'est quels sont les critères de gravité d'une pneumonie aiguë communautaire. C'est un motif téné qui est vraiment très fréquent dans les urgences. Donc premièrement, compliqué deux les scores. Le score Q-SOFA, c'est un score qui est vraiment long et détaillé, mais il est fiable, bien sûr. Ok, le deuxième, ce qui est le plus répandu, Curve 65, il est plus simple, il est pratique les urgences, donc c'est beau les applications, donc les scores et les calculs. D'accord. Sinon, on va voir ensemble les critères qui vous orientent vers la gravité. Première des choses, ce sont les signes de choc, ce qui est pâleur, extrémité froide, hypotension, temps de recolarisation plus de 3 secondes, donc tout signe de choc. Les signes de gravité pulmonaire, généralement, tout ce qui est respiratoire, donc fréquence respiratoire plus de 30 mouvements par minute, cyanose, les signes de lutte, tout ce qui est donc muscles respiratoires, d'accord, l'hypoxie et l'hypercapnie, comme bien sûr il est le patient hospitalisé, flaréa. Sinon, ce qui est pratique ou l'examen clinique, les urgences, c'est la fréquence respiratoire, cyanose et les signes de lutte, bien sûr, l'état de choc. Les complications, c'est-à-dire les tribomans, le patient, généralement, après les examens radiologiques, l'empient pleural, l'absédation et l'excavation. D'accord. Donc les attentes multivésérales, c'est-à-dire qui déroulent le bilan comme une insuffisance rénale associée, une insuffisance hépatique associée, c'est éviter tout ce qui est trouble de l'hémostase, d'accord, tout ce qui est trouble de conscience, l'examen clinique. Le terrain, c'est un signe de gravité. Le terrain c'est un signe de gravité. L'immunodépression, le diabète, qui gêne comme patient immunodéprimé ou le diabétique, d'accord, vaut mieux l'hospitaliser pour la pneumonie aiguë, d'accord. Ok, le contexte, si même un sujet jeune qui a pris déjà des ANS, c'est un signe de gravité et il faut évaluer l'état voir donc le score CURB 65 la décision d'hospitalisation de traitement parentéral ou la pérose.